Bonjour. Pour cette prédication du dimanche de Pâques, j'ai eu l'occasion de vous inviter à vous mettre dans la peau d'un disciple, ce qui, à mon avis, est indispensable pour bien comprendre pourquoi les disciples ont eu tellement de mal à comprendre l'œuvre de Jésus, à comprendre sa mort et à accepter et à constater sa résurrection. Imaginez que vous êtes un des disciples et que vous avez suivi le Maître pendant 3 ans. De votre condition modeste, vous êtes passé à la condition d'une star, puisque vous suiviez le Jésus, le grand Jésus, le Maître incontesté, celui qui faisait des miracles, qui rassemblait les foules, et vous étiez dans le groupe. Et vous avez participé à cette gloire de Jésus auprès des foules. Vous avez même pu vous-même chasser des démons et accomplir des miracles. Et vous l'avez suivi, vous avez participé à cette notoriété. Et puis voilà que Jésus, à plusieurs reprises, a annoncé sa passion, qu'il allait mourir, mais qu'il ressusciterait. Et vous n'avez rien compris. Parce que tel n'était pas le cours des choses. Vous étiez dans la gloire avec Jésus. Puis arrivé à Jérusalem, bien, vous avez pensé que ça y est, Jésus allait rentrer victorieux, chasser les Romains, les repousser vers la mer Méditerranée et rétablir la royauté d'Israël. Et au lieu de cela, vous voyez Jésus qui pleure sur Jérusalem et qui annonce son destin. Et puis là, le jeudi soir, au jardin, vous avez constaté que Jésus était chargé, qu'il voulait prier tout seul. Vous étiez fatigué, vous êtes endormi. Pour vous réveiller devant une scène dantesque, un des vôtres, Judas, amène une cohorte armée qui arrête Jésus. Puis vous avez vu ce semblant de procès qui aboutit à cette crucifixion et là, votre monde s'est écroulé. Tout ce que vous aviez compris s'avère faux. Puis, une fois la mise au tombeau passée, vous vous réunissez avec vos amis, vous pleurez, vous évoquez les souvenirs et au matin du troisième jour, voilà les femmes qui débarquent complètement essoufflées. On comprend à peine ce qu'elles disent, elles annoncent qu'il est ressuscité et vous pensez qu'elles sont folles, qu'elles sont en train de rêver, qu'elles imaginent avoir vu Jésus. Et vous ne saisissez pas que tout ce que Jésus avait annoncé est en train de se passer devant vous. Alors, il faut se poser la question, pourquoi les disciples ont eu tellement de mal à croire que Jésus était ressuscité? Bien, je crois qu'une des premières raisons, c'est que leur schéma était tellement ancré en eux euh, qu'ils étaient incapables de penser autre chose, d'accepter autre chose que leur schéma de victoire d'un Jésus politique qui euh, est victorieux sur les Romains. Et cela nous fait nous poser la question pour nous-mêmes si nous n'attendons pas de la part du Seigneur qu'il fasse ce que nous pensons qui est juste. Et le fait que nous avons des schémas intérieurs, parfois c'est le handicap pour que nous puissions vraiment entrer dans un autre et meilleur plan de Dieu. Il faut se poser la question si parfois nos non-aboutissements ne viennent pas de cela. D'autre part, une autre raison qui est illustrée on ne peut mieux par Thomas, c'est l'incrédulité. Je ne crois que ce que je vois. Et transposé à notre mesure, posons-nous la question si nos circonstances ne sont pas parfois tellement lancinantes qu'elles nous empêchent de vraiment concevoir que Dieu peut répondre, que Dieu peut intervenir dans nos situations. Notre deuil est tellement lancinant, notre besoin financier est tellement grave, nos relations tellement perturbées que nous ne croyons que ce que nous voyons et nous sommes incapables d'imaginer que Dieu puisse intervenir. Alors,
pour pouvoir vivre l'intervention de Dieu, le meilleur plan de Dieu, la résurrection de nos situations, il est indispensable de s'ouvrir intérieurement et de s'attendre à ce que Dieu puisse chambouler nos conceptions, nos plans et la vision de nos choses. Que le Seigneur nous aide à entrer dans un meilleur plan pour nos vies. Amen.